Bonjour les Capricornes, je suis là pour votre tirage de décembre 2017. Merci de me retrouver. Voici une vidéo un peu différente parce que vous voyez pas ma tête. C'est pas une mauvaise chose. Et que vous pouvez voir donc les cartes mieux. Donc nous allons commencer avec donc les tirages d'amour, les tirages de mission de vie et l'abondance et bien sûr notre guide du mois. Nous commençons avec l'amour. Wouhou! Alors pour les Capricornes, ok, cool. Waouh, ok, super. Ben, pareil, le mois de novembre, je voyais l'amour aussi. Là, je le vois aussi pour les Capricornes. C'est vraiment un moment de se retrouver, donc justement, en réceptivité de l'amour. Là, je vois, donc, cette carte, elle est un peu obscure, mais c'est vraiment, elle est à l'envers. Et c'est vraiment se dire que justement, c'est nous qui sommes, qui avons notre pouvoir propre de pouvoir manifester ce que nous voulons. Nous ne sommes plus des victimes. Et vraiment, je vois donc la phase de l'ombre qui est partie et de vraiment d'aller vers de l'avant. Donc vraiment voir ce qui n'a pas marché pour nous. Et là, au niveau c'est vraiment de recevoir un nouveau élan avec la coupe, l'as des coupes. Et c'est vraiment de voir donc que l'esprit, Dieu déesse est avec nous et est là pour nous supporter et que nous avons juste à suivre nos intuitions et de tout ce qui est pour notre bien-être. Et donc c'est vraiment l'amour qui est là pour nous, les Capricornes. Oui, je suis Capricorne aussi. Et donc c'est vraiment pareil que le mois de décembre, donc ça peut être l'amour en manifesté dans notre personne, mais vraiment je vois qu'on a fait le travail sur nous, c'est vraiment un moment de recevoir, et vraiment il y a plein de belles choses qui arrivent pour le mois de décembre. Et là donc nous allons voir l'élan de vie, de mission de vie, pardon, Queen of Swords. Ok, et donc pour notre mission de vie, je vois bien que ce qu'on est en train de me dire, c'est vraiment donc les bases sont là, on se met dans une position de confiance et de réceptivité et de vraiment se mettre en position de maître et de recevoir. Et que par contre, il est important de vraiment mettre nos pensées au clair, donc faire plus de méditation, de vraiment se mettre dans une directive très certaine, donc finir les projets que nous avons en main et ne pas entreprendre trop de choses nouvelles, mais de finir justement ce que nous n'avons pas encore fini et de vraiment penser aux autres. Là, cette carte, elle est la 5. C'est vraiment comment moi je la lirai là maintenant pour ce tirage. C'est ok, donc je pense que c'est connecté aux annales akashiques, aux vies antérieures, et c'est vraiment de ne pas avoir peur de notre puissance, de ne pas avoir peur de ce que nous avons à acquérir et de justement réussir et d'avoir un succès. Bien sûr, il ne faut pas faire ça en marchant sur les autres, mais il ne faut pas non plus s'empêcher de recevoir ce qui nous est dû ou ce que nous avons travaillé pour. Ah. Cette carte me fait marrer parce que, bon, c'est la mort, ça me fait pas marrer, mais c'est par rapport à un truc avec mon frère, on se marque toujours avec ça. Je sais pas si vous connaissez une série qui s'appelle Father Ted, c'est une émission irlandaise très drôle, d'humour irlandaise. Donc là, ce que je vois au niveau de l'abondance, donc vraiment, comment dire, donc la mort, la mort en revers justement, donc c'est peut-être justement, ouais, là on est, ce que je vois pareil pour les vies antérieures, c'est qu'on a peut-être été dans une position où l'argent ne venait pas forcément, où on avait de l'argent mais on s'en est pas servi de la meilleure façon, c'était peut-être pas comment dire, on a peut-être un travail à faire sur justement recevoir et donner, et que toutes les vies antérieures où on a été, soit on a fait des vœux, des vows de pauvreté
ou bien on avait trop d'argent et on s'en est servi pour déstabiliser d'autres personnes, ou bien l'inverse où on avait très peu d'argent et on avait un peu de haine ou rancœur vers ceux qui en avaient. Justement, il faut enlever ces pensées et pouvoir se remettre en position de recevoir et laisser le passé derrière nous pour justement avoir une victoire qui nous est dans laquelle nous nous sentons fiers, et de savoir que nous sommes équipés pour la marche à l'avant. Donc je lis ça d'un peu une façon différente, ces cartes, mais là c'est ce que je perçois. Et vraiment se donner une occasion d'être victorieux et de ne pas avoir honte de notre puissance. Ok, et là nous allons voir notre guide du mois. Oh, génial! Donc Orion c'est le professeur pour canaliser, qui vous apprend à recevoir des messages de vos guides, justement, soit en parlant, soit en écrivant, et que lui il est là pour venir nous emmener cette lumière blanche et jaune et rouge et bleue, justement, qui est très de haute vibration, et pour nous dire que nous allons travailler beaucoup avec vous. Enfin, Orion va travailler beaucoup avec nous, et que nous allons recevoir beaucoup de messages guidés et magnifiques pour ce mois de décembre. Ok, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, n'oubliez pas de me laisser un like, de vous subscrire à ma chaîne, et bien sûr de laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Et bien sûr, n'oubliez pas, si vous êtes une femme et vous voulez faire partie de notre tribu de déesses, venez sur notre groupe Facebook. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous vois pour le nouveau tirage pour l'année 2018 en janvier. Gros bisous, en décembre, pardon. Gros bisous, ciao.